Nous sommes en guerre. 16 mars 2020. La France s'apprête à vivre des semaines éprouvantes. Les rues de la capitale désertes, l'école à la maison et des hôpitaux proches de la saturation. Votre meilleur moment, Matignon? J'ai envie de vous dire le jour où je pourrais faire, vous savez, ma conférence de presse quasi hebdomadaire et où je pourrais dire à mes concitoyens, ça y est, c'est fini, vous pouvez vous embrasser. Là, je vous assure que je serai un Premier ministre heureux. Comment on fait les bébés? Comment on fait les bébés? Je sais pas. Bah pourtant... Vous n'avez pas une idée, vous? Écoute... On m'a décrit la maison. Ils sont très amoureux, les parents. Ah oui, ça c'est sûr. Mais comment on donne la graine? Comment on donne la graine? On le met par le ventre, par le nombril, par la bouche. Je pense que je vais plus dire sur le sexe. D'accord, très bien. Fantaisie par rapport au sexe. Mais je sais que vous travaillez là-dedans. Vous avez quand même d'autres trucs qui vous intéressent dans le cadre de la journée. Ben, j'ai 90% de ça. D'accord, très bien. On va essayer du coup de vous ramener sur les 10%. Son zizi est en mode avion, son zivouni est en mode avion depuis des années. C'est pas faux. Il est en train de vivre des moments d'une difficulté extrême. Non mais je vous le dis, son zizi est en confinement depuis 1978. C'est vrai. Non mais je le dis, non mais sans rigoler, vous êtes C'est vrai, triste, vous avez êtes raison. triste. C'est Mais voilà, oui, pourquoi j'ai trop peur de souffrir. Non vraiment. Oui. Ça veut dire quoi, être gitan? Ta vie passe bien. Te coucher tard, tu peux regarder la télé, tu peux jouer à la play jusqu'à 4h du matin, tu peux faire tout ce que tu veux. On est les rois. Voilà, un genre. Pourquoi il n'y a pas de fille avec vous, là? La fille, son voilà, il voudra pas qu'il reste avec des garçons. Alors c'est mieux d'être un garçon ou une fille quand on est gitan? Garçon. Pourquoi les filles, ça nettoie? Ça fatigue. Dans le lit. Tranquille, tu vois. C'est les hommes qui commandent. Oui. Bring me something of President Obama's that you wish you could throw away. It's like all of his clothes. They're annoying. It takes too long. Why is there a sport where there are 18 holes? Yeah. That was somebody that's trying to avoid their wife. J'ai repéré, j'ai découvert une petite photo de vous. Et celle-là, je l'ai été la choper sur les réseaux sociaux, dans ma bronque, hein. Merci. Sous vos applaudissements. Et voilà, non mais oh, bah, c'est vrai que l'Institut Apollon, on comprend pourquoi maintenant. C'est un Apollon, le gars. Non mais sans déconner, merci. Je vous en prie. Moi, je suis un grand fan de Dragon Ball Z, chef. De Dragon Ball Z. Dragon Ball Z? Qui est Dragon Ball Z? Et parce que tu es un grand fan de Dragon Ball Z? Ball Z. Mais je sais même pas le dire, le truc, c'est pour te dire. Pourquoi votre chamane mongole vous a-t-elle surnommé Chichi Koshkonok, ce qui veut dire petit trou du cul? Parce que vous étiez rétive, malicieuse, sceptique? Comment se fait-il? Surtout que j'arrêtais pas de poser des questions, parce que évidemment on est confronté à des États qu'on ne connaît pas, on se voit en train de faire des choses qu'on n'a pas décidé de faire, notamment pendant la transe, qui est un État dissociatif, oui. Et forcément on pose des questions. C'est une traître, je m'en pas les... Paga qui est obligé de me faire une prise de Yamakashugi pour m'éloigner parce que là je suis en train de vriller dans ma tête. Donc à force de poser des questions auxquelles j'avais jamais de réponse, c'était toujours les esprits t'enseigneront, parce que pour eux c'est le vécu de la transe qui va faire qu'on va comprendre les choses. C'est un peu, si vous voulez comprendre ce qu'est l'eau, bah, il faut plonger dedans et puis voilà. Et donc là c'est un peu la même chose. Et chaque fois ils m'énervaient vraiment à répondre, les esprits t'enseigneront. Donc c'était petit trou du cul, tais-toi. Donc j'ai mérité mon surnom de Chichi Koshkonok. Chichi Koshkonok. Je vois quoi là? Faites-le. Les jeunes prennent finalement le large sous le regard de Charlie. C'est pas tous les soirs comme ça, mais c'est une équipe qui crée des problèmes à pas mal de personnes. Donc là, on va leur relever plein d'infractions, des nuisances sonores, etc. Et la consommation d'alcool encore. Cette faiblesse, elle était en moi, le monstre, il était en moi. Et la vie spirituelle, ça m'a permis de me battre à l'intérieur. Maintenant, je peux tolérer, je peux pardonner.
Je peux aimer même Vous les sentez, gens. vous vous sentez bien maintenant? Ah, complètement. Ah, mais je êtes... médite beaucoup par jour. Je médite 6 heures, 7 heures par jour. Hein. Ah, mais là, vous avez vraiment l'air zen. On dirait que vous avez mangé Doc Gynéco. L'homme alcoolisé sort d'un bâtiment en travaux, escorté de près par les gendarmes. Le gros porc. Je croyais qu'il n'y avait personne qui pouvait vous interpeller. Personne ne ramènera la gendarmerie, vous avez dit. Ben voilà, les gendarmes vous ramènent, monsieur. Le jeune homme a perdu de sa superbe. Vous cherchez, vous trouvez. Hein? Le gros porc. Il est là. En Corée du Sud, à regarder les images, les autorités ont choisi 2 îles sur place et ils ont décidé tout simplement de tout repeindre en violet. Pourquoi? Eh bien pour faire plaisir aux touristes et rendre les photos sur les réseaux sociaux plus jolies, plus originales. C'est vrai que sur Instagram, vous avez plus de likes dans une ville où tout est repeint en violet. Regardez cette belle rue. C'est Purple Island où il y a 28 000 mètres carrés de toiture d'un violet triomphant que l'on peut percevoir et discutable que l'on peut percevoir du ciel. Et puis à terre, on voit aussi des surfaces agricoles avec de la betterave ou encore de la lavande plantée comme ça au kilomètre. Même les habitants ont décidé de s'habiller en violet. Il y a même du riz violet si vous vous arrêtez déjeuner. Alors ce projet a été lancé il y a 5 ans. Il y a même des cabines téléphoniques. 4 millions de dollars. 4 millions de dollars pour pouvoir tout repeindre. Mais ça marche. 500 000 touristes supplémentaires en 2 ans. C'est une plongée un peu étrange pour cet ours polaire. Nous sommes bien loin de la banquise. Ici, les rochers sont en plastique, la neige, de la peinture. Bienvenue à Polarland. Cet hôtel d'Harbin au nord-est de la Chine a été spécialement conçu pour exhiber aux clients les mammifères. Depuis cette chambre, voici à quoi ressemble la vue. Patinoire. R. Ah, c'est long ça. Ça suffit là. Ça dépend là. Oui. Respiration. Respiration. Vous voulez pas aller boire une petite bière? Vous pouvez pas vous détendre. Laissez-nous jouer. Ok. Une femme et un homme qui jouent de la musique. Regardez l'un des dessins formés par des dizaines de drones. Oui, des drones. Ça s'est passé hier soir dans le ciel de Dublin à l'occasion de la Saint-Patrick. Un spectacle grandiose. Alors que toutes les célébrations de la fête nationale ont été annulées pour la 2e année consécutive.